Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, nous vous disons encore shalom et bonsoir à tous. Je voulais juste vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le soir encore, le Seigneur nous a mis dans le cœur de vous parler d'un thème intitulé « L'Église et sa mission ». La mission de l'Église, ou l'Église et sa mission. Pourquoi nous voulons parler de l'Église, ou la mission de l'Église? Parce que nous venons de comprendre que l'Église a abandonné sa mission. Ce que l'Église fait maintenant, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de l'Église. Un jour, je vous parlerai de ça. Ce que Dieu attend de l'Église. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer un grand thème intitulé l'Église et sa mission. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, qu'entendez-vous parler de l'Église? L'Église, le mot Église est un mot historique qui tire, bien-aimés, ses racines de l'Ancien Testament. Il a été, la Bible nous dit, il a été connu comme une congrégation ou une assemblée du peuple d'Israël, peuple appelé par Dieu, tel qu'est montré par les Écritures suivantes. Si vous lisez Deutéronome bien-aimé, chapitre 8, le verset 6 et 16, je m'excuse, Deutéronome 8, verset 16, vous allez voir, là je vous dis juste par rapport à notre temps, de notifier ça et de lire, là où vous êtes. Vous allez lire encore Juge chapitre 20, verset 2, et 1 Roi chapitre 8, verset 14. Je donne beaucoup de versets. Lévitique 10, verset 17. Ensuite, Nombre 1, verset 16. L'Église était vue comme le peuple appelé par Dieu à faire sa volonté premièrement. Ainsi que l'Église est la volonté d'abord premièrement de Dieu et non celle de l'homme. Pourquoi je voulais un peu revenir ou aller à l'origine de l'Église? Parce que vous devez d'abord comprendre l'essence de l'Église. L'Église est considérée comme le peuple appelé par Dieu. Là, je vous donne l'historique de l'Église selon l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire l'Église dans l'Ancienne Alliance était considérée comme une congrégation, comme le peuple d'Israël qui ont été appelés par Dieu. Et l'objectif pour annoncer la volonté de Dieu. Alors j'aimerais vous donner la signification du mot Église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Église, Église, mais qui ne savent pas ce que signifie le mot Église. La signification du mot Église, le mot Église ou Ecclésia veut dire provenir de. Je répète, le mot Église ou Ecclésia veut dire provenir de. C'est de là que Dieu les a ramassés, le peuple est sorti de ce monde et les autres pourront se tourner vers eux. Là, nous sommes dans Jean, chapitre 15, verset 16. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Nous allons lire Jean, chapitre 15, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Jean, chapitre 15, le verset 16. La Bible nous dit, excusez-moi,
Nous voulons vérifier les Écritures. Jean 15, 16. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ici, c'est qui parle? C'est Dieu. C'est Christ qui est en train de parler. Il dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire, on peut dire, l'Église était considérée comme un peuple choisi par Dieu. Et l'objectif, c'est pour annoncer la volonté de Dieu dans le monde. Pour annoncer les vertus de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, tu as compris aujourd'hui la signification du mot Église. C'est-à-dire l'Église, d'abord, tu dois comprendre que ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas l'édifice, si vous voulez. C'est-à-dire l'Église est l'ensemble de peuples choisis par Dieu, appelés par Dieu, et ils sont établis pour annoncer les vertus de Christ. Ici, dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple choisi et établi par Dieu pour faire la volonté de Dieu. L'Église, ce n'est pas une musique. L'Église, ce n'est pas un parti politique. Je vais vous dire beaucoup de choses. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais nous allons commencer à enseigner ces enseignements partie, et jusqu'à ce que nous allons terminer. Elle est le corps du peuple choisi par Dieu, ramassé par Dieu, pour enseigner ces lois, lesquelles le peuple, à son tour, prendra autre peuple, la loi de Dieu. Elle est formée de différents groupes ethniques. Là, nous sommes dans l'Apocalypse 7, verset 9. C'est-à-dire, l'Église doit rassembler beaucoup de tribus. L'Église, si tu entres dans une église, tu trouves que l'Église a seulement une église qui a seulement un seul tribu. Tu dois commencer à douter. L'Église doit rassembler beaucoup de tribus. Les gens de différentes races. Les gens qui viennent de partout. Bien-aimés, je vous donne l'historique de l'Église. Jésus n'était pas apporté une nouvelle terminologie à son peuple, mais il avait utilisé le même mot à cette même période. Les peuples avaient connu l'essence du mot Église, même dans les dictionnaires. Le mot Église est expliqué suivant, souvent le sens et la vision religieuse. La Bible explique le mot Église comme révélé par les prophètes suivants. C'est-à-dire ici, on ne définit pas l'Église selon la théologie. Non. Ici, je suis en train de vous expliquer ou de définir le mot Église selon la révélation de Christ concernant son Église. Ici, on nous montre qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé sur l'Église. Nous avons le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 2, verset 2 jusqu'à 5. C'est là où même se trouve notre vision, la vision de l'Église, là où je suis pasteur principal, la montagne de l'Éternel. La Bible nous dit dans Ésaïe 2, verset 2 jusqu'à 5, il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au sommet de montagne et que tout le peuple s'y rendra en foule. Ils diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne à la montagne de la maison de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne
ces lois. Pourquoi on est en train de prophétiser? C'est Isaïe qui a prophétisé beaucoup concernant l'église de Jésus-Christ. Quand il parlait de la montagne de l'Éternel, sera fondée au sommet de la montagne. Là, il parlait de l'église de Jésus-Christ. Oyekoka ki kotongama likolo makasi. Oyekoka kozala likolo ya bangomba nyonso. Et les montagnes là qu'on est en train de nous parler là-bas, selon la vision que Daniel avait vue. Daniel, il avait vu, bien aimé, une grosse pierre qui descendait du ciel, qui était descendue du ciel. Et la Bible dit la pierre là est en train, bien aimé, d'écraser de petites montagnes. Et de petites montagnes là, ce sont des endroits où on est en train d'adorer des faux dieux. Des religions où on est en train de faire perdre les gens. Par exemple, l'occultisme, franc-maçonnerie. Ce sont des endroits là où on est en train d'influencer les gens, bien-aimés, en dehors de Dieu. Des endroits où on n'adore pas les vrais dieux. C'est-à-dire, je peux dire, ce sont des sectes. Et la venue de Christ, qui symbolisait la pierre qui était descendue, bien aimé, et son objectif était de détruire des fausses doctrines, de détruire des sectes, pour que les gens puissent adorer le seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre le sens des mots église. Si les gens n'ont pas la connaissance, ou si les gens ne comprennent pas le sens là de mot église, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera impossible que les gens puissent servir Dieu et accomplir la volonté de Dieu concernant l'église. Alors, et dans Genèse 22, verset 18, vous allez lire à la maison. Psaume 22, verset 27 à 28, vous allez lire à la maison. Bien aimé, vous allez lire à la maison. Vous allez comprendre comment il y a beaucoup de prophètes. Même David, il a prophétisé concernant Christ et son église. L'église, c'est le peuple de Dieu. Dans Malachie 1, 11, vous allez voir cela. Même en Zacharie 2, 11. Tout ceci était juste l'image de l'église que Jésus-Christ allait construire. Pourtant, l'essence restait le même. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer dans l'église de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, c'était tout simplement l'image, l'ombre de l'église de Jésus-Christ qui allait venir, que Christ allait construire. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre ces choses. C'est très capital. C'était tout simplement l'ombre. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer dans l'Ancienne Alliance, c'était tout simplement l'ombre des choses à venir. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Si on peut aller plus loin pour aller chuter, dans le Nouveau Testament, la nouvelle Église était révélée. Ce qui était caché était que l'Église allait devenir le corps de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Ephésiens chapitre 3, versets 1 à 6, vous allez voir cela. On est en train de nous montrer comment l'Église, qu'on nous parle ici, dans l'Ancienne Alliance, était tout simplement l'ombre de l'Église que Jésus-Christ allait construire. En comparaison, Jésus, avec son Église, est considéré comme Adam et Ève dans l'Ancienne Alliance. La nation d'Israël était une église dans le désert. Là, je vous donne l'exemple de l'église qui était dans l'Ancienne Alliance. Là, on nous parle dans l'Ancienne Alliance. Les tabernacles et les temples étaient les places favorites de Dieu où l'on trouvait sa présence et sa gloire.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très capital de comprendre ces choses. C'est-à-dire, le tabernacle était le seul endroit où les gens venaient pour rencontrer Dieu. Là où on pouvait trouver la présence de Dieu. Oh, je vous dis bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'ombre de l'église que Jésus-Christ allait construire. Bien-aimés, ça d'abord, je vais me limiter dans la première partie, dans l'historique de l'église. Là, je vous donne l'historique de l'église. Et maintenant, dans la deuxième partie, nous allons parler, dans la deuxième partie, l'église de Jésus-Christ. Là, nous allons voir comment Jésus-Christ il voulait déjà parler ou déclarer concernant son église. Là, nous allons voir dans la deuxième partie de notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Je vais vous dire, dans notre chaîne, La Montagne TV, Kinshasa, abonnez-vous massivement. Bon s'abonner parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de révéler à travers notre chaîne, à travers les enseignements que nous sommes en train de donner. Abonnez-vous massivement. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et notre première dame, Denise Nyakeo. Que Dieu bénisse notre armée, bien-aimés dans le Seigneur, l'Assemblée nationale, ainsi que le gouvernement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, laisse que le Dieu d'Israël te touche là où tu es. Là où tu es. La Bible nous dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Ce que tu ne connais pas, bien-aimé, est en train de construire la montagne. Tu dois avoir la connaissance. Car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse et ciao. On se retrouve dans la deuxième partie de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse.